Salut tout le monde, c'est moi. Donc je viens vous voir aujourd'hui pour les énergies de vendredi, demandez le combien? Le 5 je crois, si je dis pas de conneries, ou le 6. Ouais, je sais plus, vous allez me corriger, je pense le 5 ou le 6, franchement je sais plus. Voilà. Mais avant tout ça, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez eu sur ma vidéo, sur mon burn-out en fait, parce que j'ai eu énormément de retours, même de personnes qui étaient avec moi au lycée que j'avais pas oublié, hein, mais bon, forcément on passe chacun à notre vie et puis on se donne pas trop de nouvelles, donc je sais que c'est pas ni de leur faute ni de la mienne d'ailleurs, hein. C'est juste que la vie elle est comme ça et puis quand on passe chacun de notre côté on ne donne pas de nouvelles. Mais voilà, ça prouve que vous pensez quand même un peu à moi. J'ai eu aussi des retours de personnes que j'avais un peu snobées pendant mon burn-out et encore une fois je suis désolée parce que j'en pouvais plus. Et voilà, je vais continuer aussi le format. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Je pense que je vais continuer à faire le format avec une petite révélation comme ça à chaque fois, un peu sur ma vie, entre guillemets. Parce qu'en fait, en remontant le fil, je me suis rendu compte que ça fait bien longtemps que j'avais des signes et j'ai en gros plein de petites histoires à vous raconter. Par exemple, mes premiers contacts défunts, l'histoire que j'ai eue avec Jérôme, mon petit ange. Voilà, j'ai plein de trucs à vous raconter. Donc si ça vous plaît, dites-le moi, laissez-moi un petit commentaire. Comme ça, je vais vous raconter les histoires. Ça sera une petite page à part le tirage de cartes. Et moi, je pense que ça va me permettre, moi, de passer à autre chose. Et puis peut-être avoir des retours de votre part. Parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vivent aussi ça et qui se prennent pour des zinzins en disant « Oh non, c'est pas vrai, je dois être fou, je dois être folle. » Mais en fait, non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, quoi. C'est juste que le monde de maintenant, ils nous font croire que ce qu'on vit, c'est pas vrai, que pour être bien, il faut faire... aller à l'école, travailler bien, trouver un travail, se marier, acheter une maison. Mais non, la vie, elle n'est pas comme ça, en fait. Il y a d'autres choses et puis il faut arrêter le métro, boulot, dodo. Enfin, je juge personne, hein. Vous avez le droit de voir votre vie comme ça, mais c'est vrai que quand on se rend compte qu'il y a autre chose à part, on va dire, nous sur Terre, que les fantômes existent, entre guillemets, les entités existent, que nos petits anges, les anges gardiens, les protecteurs, tout ça, ça existe. On voit la vie un peu autrement. Je pense que c'est plus pour ça. Donc, mettez-moi vraiment en commentaire si ça vous intéresse. Bref, c'était pas le sujet de la vidéo. Donc là, on va faire les énergies pour demain. J'ai pris vraiment beaucoup de cartes, parce que j'en ai pas mal. Mais comme je disais, je pense qu'on va garder le symbolone pour le général et les portes de... Non, c'est pas les portes de l'intuition. Celui-là, c'est l'univers parle pour vous. Les portes de l'intuition, c'est un autre. Je pense que je le ferai plus la semaine prochaine, les portes de l'intuition. Le bon ami, avec ses 3 tas de cartes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore le bon ami, les cartes noires nous donnent l'état général de tout de suite, de comment on est. Les bleus, notre besoin conscient et inconscient. Et le vert nous donne le conseil de l'oracle. Qu'est-ce qu'il faut faire, en gros, pour sortir de notre état, ou pour rester dedans, d'ailleurs, parce que des fois... Voilà, on va faire une petite partie sentimentale avec... celui-là, à chaque fois, j'oublie son nom. Ça s'appelle l'oracle magique du cœur. Voilà, c'est celui-là. Voilà, donc avec celui-là, ce sentimental, un petit bout. Et celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, l'oracle plume. Et celui-là, on va faire le général avec. Parce que je l'aime bien. Je sais pas, je sais pas. Il a un truc en lui qui m'attire. Je peux pas vous dire pourquoi. C'est comme ça. Allez, on va se concentrer. Et on va prendre le symbole. Oh, déjà. Oh non, t'en as sorti 2. J'en veux pas 2, j'en veux qu'une. Pour demain, vendredi. Symbolum, s'il te plaît, l'état. Pour demain. Le 5, s'il te plaît. 5 février, ou le 6 d'ailleurs. Ah, un seul. Et elle est belle la carte. Je vous la montre.
avant de vous la décrire. Là, en fait, cette carte, moi, elle me fait ressentir quelqu'un qui s'est mis au travail et en fait un ange gardien qui le surveille, qui le regarde, qui veille sur lui. Je vais le regarder bien, bien. En fait, quand on regarde bien le temple qui est derrière, on a l'impression que c'est le temple de lui, du sage, là, de l'ange gardien. Et le petit bonhomme qui est dessus, il fait sa petite vaisselle tranquillement, mais on sent qu'il est serein. Donc, on sent que vous allez avoir peut-être quelqu'un qui va vous épauler demain. Vous allez peut-être pas le remarquer, peut-être, je sais pas, un papy, une mamie du ciel, hein, ou peut-être un ange gardien. Vous voyez, en plus j'en parlais, un ange gardien qui est là et qui surveille que tout se passe bien, que tout est ok. Ah, je vais peut-être aller plus loin. Non, mais on le sent bien, ce petit jeune homme, je sais pas. Je vais regarder ce qu'il me dit, lui. L'univers parle pour vous. En général, les cartes résonnent entre elles. Ah, elle va voler, voler. Alors, elle est simple. Ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt à parler, la compassion lorsqu'il est temps de pardonner et la force lorsque je suis perdu. Quand on dit que rien n'est fait par hasard. Voilà. Voilà, vous voyez? Donc là, c'est comme si c'était lui qui est en train de lui siffler dans les oreilles. Je vous la remets, je vous laisse la carte, vous allez voir. Ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt à parler, la compassion lorsqu'il est temps de pardonner et la force lorsque je suis perdu. Vous voyez? Donc en gros, c'est le message de l'ange gardien. C'est ce qu'il est en train de te dire. T'inquiète pas, je suis là, je suis avec toi. Et je serai toujours capable de te donner la force quand on a besoin, les mots quand on a besoin. Et franchement, voilà. Là, en gros, c'est l'ange gardien qui vous parle. Voilà pour l'état général pour demain vendredi. Donc, rappelez-vous que demain, vous aurez peut-être un ange gardien au-dessus de votre épaule. Et si vous avez des petites choses qui sifflent dans vos oreilles, une intuition quelconque, parce que même pour les gens, parce que je peux comprendre les gens qui y croient pas, hein, parce qu'il y a des gens qui sont très, très cartésiens et je vous comprends. Mais des fois, vous avez l'intuition de « Oh non, j'ai pas envie d'aller là ». Souvent, c'est votre ange gardien ou qui vous siffle ça et qui... Oh non, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui. Ou ah tiens, si demain on allait à tel endroit. Voilà, ça aussi c'est peut-être votre ange gardien parce que vous avez peut-être quelque chose à apprendre là-bas, quelque chose à découvrir, quelqu'un à rencontrer. Parce que des fois, comme par hasard, vous rencontrez cette personne-là et vous ne l'avez pas vue depuis longtemps. Voilà, c'est jamais un hasard. Quand on a compris ça, on comprend que le hasard n'existe pas. Mais ouais. Donc si vous avez un petit conseil qui arrive dans vos oreilles, un petit truc qui siffle, oh, ça vole. Ça vole fort. Attendez. T'es où? T'es là. Je reviens. Là-bas. Lui, c'est le petit, en gros, protégé. On va les regarder. Donc là, vous êtes... je vais vous montrer les trois en même temps. Du bon ami. Parce que là, je suis en train de prendre le dernier. Oh, j'ai ma télé qui s'allume toute seule. Voilà. Il n'y a personne là-haut. Hein. Je suis toute seule. Mon mari est au travail. Mes enfants sont à l'école. Et moi, je suis à la maison toute seule. Et ma télé là-haut s'allume toute seule. Bon, ben... Oh, tu veux pas sauter le conseil du bon ami là? C'est pas grave, je vais aller te chercher. Alors, vous avez eu le bouclier. Donc, la personne qui se protège. Donc là, en gros, le bon ami, il vous dit, là, en ce moment, vous êtes comme ça. Vous êtes en mode, je reste dans ma carapace, on ne sait jamais ce qui peut arriver, d'accord? J'ai mon arme à côté de moi, mon bouclier pour me défendre, d'accord? Et je suis là en train d'attendre, en fait, la moindre attaque. La moindre attaque, je me défends. Voilà, vous êtes en gros comme ça. Votre besoin conscient ou inconscient, c'est échanger. Donc, peut-être que vous avez besoin de dialoguer avec quelqu'un, mais avant
de parler avec cette personne, en fait, vous protégez. Genre, comme si vous partez à la guerre. Comme si, bon, faut que j'aille parler à cette personne-là, mais avant ça, attends, je vais me protéger, je vais prendre mon arme, je vais prendre mon bouclier, parce qu'on ne sait jamais, hein, si on m'attaque, faut que je me défende. Voilà, là, vous êtes dans cette énergie-là. Et le conseil du bon ami, c'est les diamants. Donc, en gros, surtout, même si vous échangez avec cette personne-là, n'oubliez pas que vous êtes un diamant, que vous brillez à l'intérieur. N'oubliez pas que avant que le diamant soit diamant, il est brut. Ça veut dire que c'est juste un simple petit caillou qui polisse, il le taille, il le polisse, et il passe plusieurs couches de machin avant qu'il brille. Donc c'est où vous êtes encore brut et vous n'avez pas encore vu votre diamant intérieur, ou vous avez brillé, mais il y a des gens qui ont remis des couches de poussière sur vous. Donc n'oubliez pas que, pour revenir à notre petit symbolone là, que vous avez toujours un ange gardien à côté de vous. Donc même si les gens ils vous accablent là de travail, ils vous en donnent et encore et encore et encore et encore, et que vous, pour vous protéger, vous avez peut-être du mal à échanger. Donc pour vous protéger de certaines personnes, vous vous renfermez sur vous-même. Voilà, vous utilisez des armures, vous défendez, bec et ongles, machin. Surtout n'oubliez pas que vous êtes un diamant. Que personne ne pourra vous voler votre diamant intérieur. Faut le retrouver. Je vous dis ça parce que moi j'ai mis du temps à retrouver le mien. Hein. C'est pas péjoratif. Je suis pas en train de. Ça prend du temps. Une fois qu'on est blessé, je peux comprendre que ça prend du temps à retrouver son diamant intérieur. Mais une fois qu'on l'a trouvé et qu'on sait sur quel chemin on va, c'est toujours mieux. Voilà. Je ne veux pas donner de leçons à personne, mais j'aimerais bien que vous compreniez que même les gens qui sont négatifs, entre guillemets, parce qu'en général, quand ils sont négatifs, ils ne se croient pas négatifs, ils pensent que, voilà. Donc, même les gens super négatifs, si vous êtes tout le temps en train de râler, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous n'êtes pas à l'aise dans vos baskets, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas et que vous ne voulez pas en parler. Mais il faut en parler pour pouvoir sortir les énergies négatives de votre corps, sortir les énergies négatives. Si les gens vous embêtent, dites-leur tu m'embêtes, quoi. Et ça tuera personne de dire tu m'embêtes. Par contre, si vous gardez toute l'énergie à l'intérieur, ben là, vous, par contre, ça peut vous tuer parce que ça peut vous faire des maladies. Hein, puisque, voilà, vous allez tout garder, ça va vous frustrer à l'intérieur et la maladie, ça va être pour vous. Ou un jour, vous allez exploser et ce jour-là, ça va être encore pire. Voilà pour la petite page. Bon, après, je rappelle que je suis là pour donner de leçons à personne. Je suis personne pour donner de leçons à personne, d'ailleurs. Mais c'est juste parce que, voilà, j'ai un petit cœur sensible. Moi, j'aime pas voir les gens souffrir entre nous. Alors, je me concentre en même temps sur le sentimental. Elles sont belles, les cartes du sentimental, là. Je vais vous les montrer après, mais... Alors, une petite dernière qui veut s'échapper. Oh, c'est super. Pouf. Alors, côté sentimental, j'ai un courrier qui arrive. Donc, c'est peut-être une lettre, un SMS, un mail, un texto, ou même des paroles, parce que j'ai eu les paroles qui sont sorties en dernier. Une bénédiction. Donc, peut-être que si jamais il y a eu des demandes en mariage, là, on va vous donner une bénédiction. Voilà, on va vous dire, oh, ouais, c'est trop bien, sûrement la famille, ils vont vous aider. La passion, donc c'est une histoire amoureuse passionnante, d'accord? On vous demande de garder le cœur léger. Vous voyez que des bonnes cartes pour le sentimental. Donc la plume, donc de garder le cœur léger et de parler, dire ce que vous avez sur le cœur. Vous voyez? Donc pareil, ça revient encore sur les mêmes énergies. Je pense que les énergies de demain, c'est l'amour en toute sauce. Aimez-vous et pour pouvoir aimer les autres. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais voilà. Donc là, on parle bien d'une lettre et d'une bénédiction. Donc, c'est où vous avez... Alors là, je ne vais peut-être pas parler d'amour. Si vous avez envoyé un courrier par rapport à une passion, par rapport à un travail que vous avez fait, ça va peut-être vous retourner positivement demain.
ou parce que demain ou samedi, parce qu'après, ça marche plus. Voilà, et vous allez obtenir la bénédiction pour ce travail ou pour ce courrier que vous aviez envoyé. Surtout, on vous demande d'en parler. Donc, si c'est pareil, j'ai le truc d'entreprise qui vient, si c'est un courrier ou machin, surtout, commencez, faites de la pub, il n'y a pas de souci. Parce que, apparemment, c'est un truc qui vous tient vraiment à cœur, parce que le dos de deck, là, j'ai eu la romance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Après, si on parle d'un couple, c'est un couple qui est passionné, passionnant aussi. Vous voyez, j'ai aucune énergie négative là-dessus. Donc, j'ai pas de manipulation, j'ai pas de toxicité. Voilà, je pense que ça va être un vendredi avec le cœur léger, avec des bonnes discussions. Voilà, et puis une belle passion, des petits courriers échangés, des mails, des SMS. Mais franchement, côté sentimental, là-dessus, il n'y a rien à dire. Franchement, je ne veux même pas aller plus loin parce que il y a aucune ombre au tableau. Au contraire, que du positif, là. Que du positif sur l'amour. C'est magnifique. Bon, on va aller regarder le général pour demain. C'est qui saute là? La force. Oh là. Et le soutien. Vous allez peut-être, voilà, encore une fois, le soutien de quelqu'un, des anges. Et quand je vous dis des fois, ça me tombe, quand on fait des trucs comme ça me... voilà, la force, le soutien et les anges. Voilà. Donc, je pense que vraiment demain... N'hésitez pas à me faire des retours, là, pour me dire... Là, j'ai la justice et la signature. Donc, il y a peut-être des mariages, vu comme j'ai vu du côté sentimental, là. Des mariages ou des divorces, l'un ou l'autre, ça revient au même. Hein, parce que là, justice et signature, voilà. Il y a peut-être une affaire qui avait été amenée en justice, et puis là, on vous dit que ça va être conclu. Mais par contre, est-ce que ça va être conclu positif ou négativement? Parce qu'avec l'histoire de la protection et de l'échange, là... peut-être que vous allez y aller protéger comme... voilà. Vous allez y aller protéger avec les armes, mais vous allez avoir qu'une cause. Donc là, s'il y a une affaire en justice, vous allez y aller comme un conquérant, hein, comme lui, voilà. Mais vous allez briller, comme le fameux diamant. Ça, c'est un message à part, hein, mais il fallait le donner. La paix. Allez. On va essayer. Oh, bah alors. Et je pense que ça va se finir rapidement. Bah, c'est pas possible. Et voilà, vieil homme et repos. Le vieil homme, c'est pas spécialement une personne âgée. Donc, ça peut être une personne âgée qui va en maison de repos. Hein, voilà. Mais là, on parle bien d'un homme. Donc, c'est peut-être un vieil homme qui va en maison de repos. Mais ça peut être aussi une vieille idée. Comment vous dire, une vieille action que vous avez entrepris. Ben justement, peut-être cette affaire de justice, c'est peut-être un truc qui date d'il y a longtemps et que vous allez avoir enfin, vous allez enfin pouvoir vous reposer puisque vous allez avoir enfin le résultat. Bon, allez, on va essayer de faire le... On va essayer parce qu'elles volent les cartes, elles veulent parler. La plume blanche. Et je vous jure, là, c'est bon, stop, on va faire la coupe. Encore le soutien. Du foyer. Voilà, le soutien à la maison. Ouais, demain, c'est vraiment le soutien à fond, à fond, à fond. Hein. On vous soutient, voilà. Là, ça peut être du soutien physique comme du soutien, comme je dis, angélique. Hein. Allez. 2. On va en prendre 5. Aujourd'hui, j'ai envie de partir sur 5 cartes. Hop, on va faire un peu de place. On va partir sur 5 cartes. Et puis si vraiment, on va recouvrir des miroirs. Mais j'ai eu beaucoup de messages déjà là aujourd'hui. Là, qu'est-ce que j'ai? L'alliance en doux. Alors, repos, encore. Rivalité, le foyer, la consultante et la vision. Vous voyez? Alors là, j'avais le foyer et le repos. Et là, entre les deux, j'ai eu la rivalité. Donc, je pense que il y a dû avoir
comme je disais, des affaires en justice, vous voyez, des divorces, des trucs qui se sont mal passés. Et là, on vous dit que cette fameuse rivalité va prendre fin. Ça va être un repos. Et alors que je les mette dans le bon sens, ça serait bien. Voilà. Et là, consultante. Donc, ça vous concerne, vous, mesdames. Ou si tu as un monsieur, ça concerne aussi ta madame. Voilà. Elle va peut-être ouvrir les yeux sur une situation qu'elle avait dans son foyer. Ou dans votre foyer, mais ça peut être aussi par rapport à la famille. Je vais recouvrir la rivalité, là, le serpent. Je vais recouvrir le serpent, parce que le serpent, ça peut être aussi la transformation. Ça peut dire, voilà, après un repos, votre foyer change. Vous allez enfin pouvoir avoir du repos dans votre maison. Alors, qu'est-ce que j'ai? La rivalité, c'était un homme. J'ai eu un homme, donc une action consultée. Oula, ça vole, ça vole. Et là, j'ai le pardon et la paix. Donc, sur la rivalité, j'ai eu l'homme. Et après, j'ai eu le pardon et la paix. Donc, je pense qu'il a dû se passer, ouais, il y a dû avoir... moi j'ai le divorce, moi, qui est dans ma tête, comme ça, depuis tout à l'heure. On me parle de... Comme si c'est un divorce qui s'est plutôt mal passé. Et là, on dit, voilà, ça y est, vous arrivez à tourner la page de ce fameux divorce. Et retrouver la paix dans votre foyer. C'est ce qu'on me dit. D'où le petit soldat, là, tout à l'heure, qui a voilà, une vision intelligente et l'écriture. Donc, j'ai recouvert la vision. Donc, là, on dit une vision intelligente. Je pense que, mesdames, je parle aux dames, parce que là, on me parle bien d'une consultante. Vous aviez dû vivre des moments difficiles, hein, je pense, en mariage. Mais là, on vous dit que ça y est, c'est fini. Vous avez pu enfin ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé. Peut-être un mari toxique, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait ouvrir les yeux. Vous, messieurs, si on peut parler d'une nouvelle rencontre que vous aviez eue peut-être dernièrement, et que votre foyer va enfin pouvoir trouver le repos, retrouver la paix. Donc moi, c'est ce que j'ai comme... Et d'où ce message, vous voyez, des fois, je vous dis, rien n'est un hasard. Voilà, peut-être que vous avez eu l'intelligence, pour reprendre sur cette phrase-là, l'intelligence d'avoir les bons mots au bon moment, de pardonner au bon moment et d'être solide au moment où il fallait l'être. Mais ouais, moi j'ai bien un truc et qui fait que... je vais ranger celui-là, je vais prendre un autre pour voir si j'ai un autre message. Mais là, ça parlait vraiment d'un divorce. Je ne sais pas pourquoi j'ai divorce. D'ailleurs, si ça vous concerne, mettez-moi un petit message pour voir. On va prendre le miroir pour voir si j'ai un autre petit message. Parce que je suis déjà à 23 minutes. Allez. L'hérédité, la famille. Oh, là, vous êtes trop. La loi encore. Vous voyez, l'échec du compromis. Ouais, vous voyez, hein. C'est... Allez, là, il y en a encore deux. Évolution, bouclier, vous voyez. Oh, c'est hallucinant. Je vais vous les montrer après, les cartes. Allez, une petite dernière sur les rêves. Alors, vous voyez, ça, c'est la carte de la famille, l'hérédité, l'héritage. La loi, donc, où ça peut dire aussi que ça dure longtemps. Vous voyez, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, ça doit être peut-être un procès, parce que là, ça me donne les mêmes cartes. Donc, un procès qui date de longtemps et qui était devenu pour être l'échec. Seulement, vous allez trouver un compromis, d'accord, sur cet échec, qui va vous amener à une évolution. Voilà, vous allez pouvoir arriver à trouver un compromis vraiment. Et vous allez vous protéger. Vous voyez, c'est exactement les mêmes cartes. Ça va vous protéger de votre mental, peut-être de la personne toxique qui est avec vous. Ou voilà, moi c'est ce que j'ai comme message. Hein. Des fois, il faut passer des messages qu'on ne comprend pas tout, c'est normal. Hein. Parce que si on comprenait tout, ça veut dire qu'on était dans la tête de tout le monde, mais c'est pas le cas. Ouais, mais vous voyez, malgré j'ai changé d'oracle, j'ai pris l'oracle des miroirs, ça me parle vraiment d'une
protection par rapport à un divorce et ou à un procès, hein. Ça peut être autre chose, hein. Ça peut être par exemple par rapport à une grande firme, par rapport à, vous avez porté plainte contre, je sais pas moi, Carrefour, Amazon ou je sais pas qui, une pharmacie, je sais pas, n'importe qui. Et du coup, ben, vous avez cru à un échec, d'où vous êtes protégé, encore une fois, et on voit une belle finalité. Donc franchement, faites-moi un petit retour, tiens, pour me dire ce que vous en pensez, parce que ben, moi, les messages, ils m'arrivent comme ça et j'ai pas tout. Donc voilà, vous allez peut-être gagner contre un employeur, peut-être ça. Ça peut être ça aussi. Voilà, vous avez peut-être engagé des poursuites contre votre employeur parce qu'il était toxique pour vous, et puis finalement, vous allez gagner. Donc, il y a peut-être de ça aussi. Donc, voilà. Donc, ben, tenez-moi au courant pour tout. Encore merci pour tous vos j'aime, vos partages, vos abonnements, parce qu'on a presque doublé en une soirée. Voilà, et moi, ça me fait très, très plaisir. Surtout, n'hésitez pas à partager, parce que moi, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, ben, je vous remercie pour tout. Et puis, à demain pour les prochaines énergies ou pour l'histoire de la semaine. Je pense que j'en ferai une par semaine, les histoires extraordinaires. Voilà, gros bisous, ciao, ciao.